sur cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais inviter les autorités maliennes et les autorités burkinabées à parachever leur révolution. Voilà. Assimi Goïta et toute son équipe, Choguel Maïga, toute son équipe doivent parachever leur révolution. Ibrahim Traoré, son premier ministre, toute son équipe doivent parachever la révolution que le peuple a commencée. Je suis vraiment content de ces deux pays-là. Vous sentez que le Mali appartient aux Maliens, au peuple malien. Vous sentez que le Burkina appartient au peuple du Faso. Quand ils vont dans la rue, vous voyez tout ça. Certains vont vous dire on les manie. Non, mais ils sont sincères. Ils ont dit qu'ils veulent la Russie, qu'ils ne veulent plus des autres. Vous sentez que, vous voyez, les autorités font ce que le peuple demande. Vous sentez que même le pays leur appartient quand même. C'est pas comme nous là en Afrique centrale, surtout dans mon pays, le Cameroun. Le pays n'appartient pas au peuple, aux Camerounais. On peut même pas... Regardez, le Cameroun est le pays qui a le plus grand nombre de panafricains, les plus en vue. Ce sont les panafricains camerounais. Tous les jours, on chante le franc CFA. Tous les jours, on chante sur le franc CFA. Les autorités n'écoutent même pas les panafricains camerounais. Ça me désole énormément, énormément. Voilà le Mali, voilà le Burkina. Sentez que leurs autorités sont à l'écoute. Le pays appartient au peuple. Ça n'appartient pas. Le Mali et le Burkina Faso doivent parachever leur révolution. Ils ont fait partie des troupes militaires que vous connaissez. Ils doivent faire partie aussi de la monnaie. Les deux là, c'est les plus visibles. Ce sont, comme on dit, c'est la face visible, la face visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, la face émergée de l'iceberg. Les militaires et le franc CFA. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres comme le décanat, le doyen des ambassadeurs, etc. Mais bon, les plus importants, c'est déjà la présence militaire. Parce que c'est ça, c'est d'ailleurs même ça, la présence militaire et la monnaie sont les plus importants. Parce que c'est avec la présence militaire qu'on tue les gens. C'est avec la présence militaire qu'on tue des gens. Ça, c'est le plus important. Parce qu'il faut d'abord que les gens soient en vie. Et suivi de la monnaie. Un pays doit avoir sa monnaie. Donc, le Faso, le Burkina Faso et le Mali doivent créer une monnaie commune. Sortir du franc CFA et créer leur monnaie commune. Ils doivent même mutualiser parce que j'espère qu'ils auront le même parrain. J'espère qu'ils ont le même parrain, la Russie. Parce que s'ils ont le même parrain, c'est bien. C'est bien. On ne sait même pas où en est la coopération militaire du Cameroun avec la Russie. On n'en est pas. Ils nous ont donné ça comme ça une fois, une information. On n'en sait absolument rien. S'il y avait une pareille coopération, c'est que le Cameroun et Centrafrique peuvent créer une monnaie commune. Parce qu'en attendant que les autres se décident, parce que bon, au Gabon, ça sera difficile. Au Tchad aussi, c'est difficile parce qu'il y a des bases militaires sur place. Mais si déjà, bon, je reste parce que je vais faire une deuxième vidéo sur le Cameroun. Donc, ils doivent avoir, le Burkina et le Mali doivent avoir une monnaie commune. Voilà. Parce que bon, créer sa propre monnaie, c'est un peu, c'est vrai, c'est pour des pays enclavés, c'est très difficile. Non seulement c'est qu'il y aura des sanctions, il y aura de la fausse monnaie qu'on va faire, comme on a fait à Sékou Touré. Mais si, et en plus c'est des pays enclavés. Donc si déjà il y a deux pays, certes sont enclavés, mais qui ont décidé de mettre en place une monnaie commune, c'est déjà bien. Ça c'est déjà bien. C'est déjà un grand pas. Donc il faut absolument que le Burkina et le Mali mettent ensemble dans les mois qui arrivent, les mois prochains. Et je prie pour ça. Je prie Dieu Tout-Puissant. Je prie Jésus. Je prie Mohamed. Je prie les archanges, les anges pour ça. Je prie les saints et les saintes pour ça. Je prie les bons ancêtres africains pour ça. Et je prie les martyrs africains
le sang des martyrs africains pour ça. Quand ils auront la monnaie, un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas sa monnaie. Tous les pays développés ont leur propre monnaie. Tous les pays développés ont leur propre monnaie. Il n'y a pas un pays développé fort dont la monnaie est gérée par un autre, dont la monnaie est produite par un autre. Non, ça n'existe pas. Maintenant, certes, il y a des pays qui ont leur monnaie qui n'avancent pas, comme la Gambie, tout ça. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, avant de revenir sur la Gambie et autres, il suffit de prendre, pour développer un pays, c'est simple. Vous devez avoir votre propre monnaie. Parce que votre monnaie, si vous vendez des choses, vous allez engranger des devises et avec le temps, ça pourra rendre votre monnaie forte. Voilà. Ce n'est pas à vous donner 50% de vos devises à quelqu'un d'autre. Non, pour qu'il garantisse votre monnaie. Non, du tout. Le Nigeria a sa propre monnaie. Je ne pense pas que le Nigeria a un système comme ça avec son ancien colon. Voilà. La Mauritanie a sa monnaie, Madagascar a sa monnaie, le Maroc a sa monnaie, l'Algérie a sa monnaie, l'Égypte a sa monnaie, l'Éthiopie a sa monnaie, le Kenya a sa monnaie. Donc, quand on a sa propre monnaie, on peut financer soi-même son économie. On n'attend plus que, on peut faire tourner sa planche à billets quand on veut. Maintenant, le problème, c'est la gestion de ces ressources. Donc, pour se développer, on a besoin de 3 choses. 3. D'abord, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Au moins 50% de bonne gouvernance. 50, 60, 70%. C'est d'abord ça, la bonne gouvernance. Votre propre monnaie à vous et la gestion de vos ressources. Quand vous avez la main sur vos ressources, vous gérez vous-même vos ressources. Comme on dit, le partenariat gagnant, vous n'avez pas d'entreprise pour exploiter vos... Mais on fait venir les autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est 3 choses, c'est tout. La bonne gouvernance, sa monnaie et la gestion de ses ressources. Si vous regardez tous les pays qui se sont développés, ils ont fait ça. Ils ont fait les 3. Prenez les États-Unis. Les États-Unis ont leur monnaie. Ils ont bien géré la bonne gouvernance et ils exploitent eux-mêmes leurs ressources. Prenons la Russie. Si vous prenez la Russie, c'est pareil. La Russie a sa monnaie, la bonne gouvernance. Il faut bien diriger le pays. C'est pour le progrès du pays. Voilà, c'est ça la bonne gouvernance. Gérer le pays pour qu'il avance. Et la Russie exploite elle-même ses gaz, pétrole. Vous entendez ça dans les médias, n'est-ce pas? C'est tout. C'est tout. Si vous voyez un pays qui a sa propre monnaie et qui ne se développe pas, sachez que là-bas, il n'y a pas de bonne gouvernance et il ne gère pas lui-même ses ressources. C'est tout. Ça se vérifie avec le Botswana. Le Botswana a sa propre monnaie. Le Botswana gère désormais ses propres ressources. Et vous voyez, vous entendez, le Botswana, la bonne gouvernance. Et le Botswana a des bons chiffres. C'est tout. C'est tout. Tout le reste là, faut pas suivre. Parfois, ils nous présentent quelques innovations en Côte d'Ivoire, tout ça. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens, on sait. Les immeubles qui sont là-bas à Abidjan n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Les terres qu'ils construisent, les métros là, ça ne leur appartient pas. Faut pas regarder ça et dire, ah là, non. Il vaut mieux être pauvre, mais le sol là vous appartient. Les Ivoiriens eux-mêmes le savent, ils le savent, que ça leur appartient. Il y a même des endroits là-bas où le pauvre Ivoirien ne peut pas entrer. Il vaut mieux un pays pauvre qui n'a rien, mais la terre là vous appartient. On vous met des gratte-ciel, mais tout ça ne vous appartient pas. Tout ça, ça ne vous appartient pas. Donc j'invite vraiment les autorités maliennes et burkinabées. Une monnaie commune. Et ils mutualisent leurs capacités militaires pour lutter contre le terrorisme. Avec un seul allié militaire, la Russie. Comme ils veulent, Wagner, tout ce qui est un seul. Il ne faut pas multiplier les troupes sur votre territoire. Il ne faut pas multiplier trop de troupes étrangères, c'est pas bien. D'ailleurs, l'ONU doit partir du Mali. Trop de troupes étrangères, c'est pas bien. Un seul partenaire, c'est tout. La Russie. Ça va. Et les fils du pays.
peut-être quand ils vont mutualiser leurs efforts avec leurs partenaires russes, ils vont s'occuper du terrorisme, c'est tout. Vous voyez? Nos soldats, ils sont avec nos soldats depuis 60 ans. Ils ne cessent de nous former, de nous former. Tous les jours, après dans leurs médias, ils nous insultent. Les folies. Alors qu'ils sont avec nous depuis plus de 60 ans. Ils forment nos soldats tous les jours. Les soi-disant terroristes arrivent, l'armée n'arrive pas. Mais un professeur qui enseigne les mêmes élèves durant 10 ans, il ne passe pas un diplôme. Ils n'arrivent pas à décrocher leur diplôme. Le professeur n'est pas bon. Le professeur n'est pas bon, c'est tout. Ça, c'est très simple. Un professeur qui enseigne depuis 10 ans les mêmes élèves et aucun de ces élèves-là ne passe son diplôme, ne passe son brevet, son bac ou bien sa licence depuis 10 ans. C'est le professeur-là qui ne connaît rien. Donc, ça veut dire que l'armée malienne, l'armée burkinabé, cette armée, c'est quelque merde. Bon, peut-être, on ne leur a pas donné des armes. Voilà, regardez, la Russie leur a donné des armes. La Russie a besoin, on leur a donné des armes. Et le Mali s'en sort maintenant. Vous voyez, le terrorisme s'est calmé. Avant, on attendait, les terroristes ont détruit tout un camp, une garnison de militaires. Mais on ne voit plus ça. On ne voit plus ça depuis. Maintenant, c'est ils posent comment on dit ça, ils posent des mines et puis le convoi passe par là. Maintenant, voilà ce qu'ils sont réduits à faire, les terroristes. Voilà. Alors qu'avant, ils faisaient pire. Ils attaquaient Et vous avez des forces étrangères qui sont là, qui ont tout le matériel du monde. Tout le matériel du monde n'arrive pas à combattre les terroristes. Et en plus, elles forment les militaires là-dedans. Après, on jette l'anathème, on jette la faute sur ces militaires. Alors que les pauvres militaires n'ont pas le matériel. N'ont pas le matériel. Et vous êtes avec un pays qui a tout le matériel du monde. Ils disent qu'ils vont envoyer des chars en Ukraine, des chars. Mais pourquoi ils n'ont pas donné ce matériel-là aux soldats maliens, aux soldats burkinabés, pour faire le travail? Nos soldats n'ont pas seulement le matériel, c'est tout ce qui leur manque. Ils n'ont pas le matériel. Mais vous êtes avec des gens qui ont tout ce matériel-là, qui le fabriquent, mais ne peuvent pas et puis ils vont dire que c'est de la faute de l'armée, une armée corrompue, vous formez une armée depuis 60 ans et l'armée est corrompue. Donc vous êtes un mauvais maître. Donc c'est que c'est un mauvais maître, c'est tout. C'est un mauvais maître, un mauvais enseignant, un mauvais professeur. Et c'est pourquoi on lui a demandé de partir, c'est tout. On lui a demandé de partir, c'est tout. Il faut faire tomber cette monnaie. Une monnaie propre au pays du pays. Ils peuvent avoir une banque centrale. Je ne sais pas où ils vont la mettre, soit au Faso, soit au Mali. Ils vont s'entendre. C'est deux peuples voisins. Voilà, c'est des frères, ils vont s'entendre. Et je pense que, avec nos prières qui les accompagnent, ils vont se développer dans 10, votre monnaie est gérée par un autre. Non, 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 non. Vous n'allez jamais vous développer. C'est quelqu'un d'autre qui décide de votre monnaie. Vous ne pouvez pas vous développer. L'argent que j'ai dans ma poche, c'est simple. L'argent que j'ai dans ma poche, c'est un autre qui le gère, qui dit ce qu'on fait avec ça. Je ne peux pas me développer, je ne peux pas m'épanouir. C'est ça le franc CFA. C'est le franc CFA. Il y aura peut-être des sanctions, SWIFT, tout ça. On peut déconnecter les gens de SWIFT. Mais au moins, toute l'Afrique sera prise à témoin qu'on a voulu créer notre monnaie. On nous a déconnectés de SWIFT. Donc, ça voudrait dire que ces gens-là sont contre nous. Sont contre nous. Et on peut chercher des alternatives. Déjà que la Chine et la Russie ont développé leur système. On sait qu'ils peuvent introduire des faux billets. On le sait. Ils peuvent introduire des faux billets. Comme on a fait avec la Guinée. La Guinée qu'on a créé de Sékou Touré. Bon, mais aujourd'hui, il y a tellement d'appareils. On peut fabriquer des détecteurs de faux billets. Et chaque petit commerçant achète son petit appareil. Donc, ce qu'il détecte, il lui dit c'est un faux billet. Si ça ne va pas, on remonte même là, parce qu'on sait qu'ils peuvent introduire les faux billets, on sait, dans l'économie. Mais, si on multiplie les détecteurs de faux billets, chaque petit commerçant a son petit détecteur, c'est possible. C'est possible, on vend ça, on fabrique ça, je ne sais pas trop en Chine ou bien en Russie, et on fait ça à moins cher. On peut détecter les faux billets et s'en sortir face à ces tentatives de vouloir faire plonger la monnaie. Les autres pays ont leur monnaie. Le Zimbabwe a sa monnaie. Tous les autres pays ont leur monnaie. Ils n'en meurent pas. Ils n'en meurent pas. Ils n'en meurent pas. La zone franc n'est pas mieux que ces gens-là. La zone franc n'est pas mieux. Vraiment.
Si, vraiment, toutes mes prières, je prie vraiment Dieu Tout-Puissant. Je prie le Seigneur Jésus. Je prie le prophète Mohamed. Je prie les archanges, les anges, les saints et les saintes. Je prie les bons ancêtres africains et les martyrs de ces deux pays-là, nous aider à mettre en place cette monnaie. Il faut absolument faire tomber cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA, premièrement, on n'a jamais demandé aux gens qui l'utilisent leur avis en référendum. Jamais. Or, le franc CFA est arrimé à une monnaie, l'euro, dont, pour entrer en circulation, on a demandé l'avis de ces populations. Il y a contradiction. Tu ne peux pas être arrimé à une monnaie qui a été validée par son peuple, alors que toi, tu n'as pas été validé par ton peuple. Il y a contradiction. Il n'y a pas un milliardaire, les 10 milliardaires africains, les 10 premiers milliardaires africains, il n'y en a pas un qui vienne de la zone franc CFA. Il n'y en a pas. Les 10 économies d'Afrique, il n'y a pas un pays qui vient de la zone CFA. Voilà, ça c'est des faits. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et le franc CFA n'a pas été créé pour développer ces pays. Ça, il faut repartir à la source, à l'origine. L'objectif, c'était quoi l'objectif du franc CFA? C'était pas pour développer les anciennes colonies. Non, du tout. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Et en plus, c'est une monnaie qui a du sang. Le premier président Olympio du Togo a été tué pour cette monnaie. Ça, pour ne citer que lui. Donc c'est une monnaie qui ça ne peut pas développer les pays. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas du tout. C'est pas ça son objectif. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Voilà, il faut repartir sur de nouvelles bases. Ils vous donnent parfois de faux chiffres là dans leurs médias parfois. Vous voyez un média, on connaît, les médias on les paye pour arranger les choses, pour donner de faux chiffres du franc CFA, que c'est la monnaie la plus performante, la monnaie. Mais vous êtes une monnaie performante et le pays est comment? Vos pays sont comment? Vos populations sont comment? Est-ce que les Camerounais vivent mieux que, avec ce soi-disant franc CFA qui est performant, est-ce que les Camerounais vivent mieux que les Nigérians? Les Camerounais vivent mieux que les Marocains. Ils vivent mieux que les Algériens. Ils vivent mieux que les Égyptiens, que les Mauritaniens, que les Kenyans, que les Éthiopiens qui ont leur propre monnaie. Je me demande, est-ce qu'ils vivent mieux? Ça, on connaît les chiffres là. Les chiffres, nous, on connaît. On connaît. Voilà. Les chiffres, on paye des gens pour donner des chiffres. Les chiffres, on peut les contester, on peut les discuter. Ça, c'est des faux chiffres. On dit que le franc CFA est l'une des monnaies la plus performante. Mais la réalité est là. C'est que parmi les 10 pays les plus performants, qui ont une économie performante en Afrique, il n'y a pas un pays du franc CFA. Parmi les 10 hommes les plus riches d'Afrique, il n'y a pas un pays de la zone franc CFA. Voilà. Parmi, je dis les pays, les milliards, il n'y en a pas. Voilà des faits. La première économie d'Afrique, dit-on, c'est le Nigeria. Il y a un pays du franc CFA, ça arrive là-bas vers la dizaine de positions, 11e, 12e, 13e, 14e. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une monnaie comme ça? Vraiment, si seulement les autorités de nos pays là pouvaient nous écouter, c'est dommage. Bon, mais on espère que Dieu fera. Il vaut mieux qu'on ait nos propres expériences, même si elles sont difficiles. C'est toujours mieux d'avoir ses propres expériences, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Comme le Burkina a dit, ce sont les Burkinabés qui vont lutter pour libérer le Burkina. Ça, il vaut mieux. Ils vont mourir pour leur pays, c'est leur terre. Ça, c'est normal. Mais il vaut mieux que nous ayons nos expériences monétaires à nous que de vivre tout le temps les expériences monétaires des autres. Nous vivons les expériences monétaires des autres. C'est pas non, du tout. Du tout. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.